Ici Jamie Baines, mesdames, messieurs les membres du groupe historique du Royal Sussex, leurs amis et parents, madame le maire d'Aubert, mesdames et messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, bienvenue à tous pour la 5e cérémonie de la bataille de la tête de sanglier. Nos pensées aujourd'hui se partageront entre notre ami John, absent pour raison de santé, et nos jeunes camarades anglais de la brigade de Southdown, morts au combat. John Baines étant le pilier fondamental de cette commémoration et grand maître de cette cérémonie, nous remercions vivement sa fille Jamie de sa présence et la prions de lui transmettre de la part des habitants de Richebourg toute notre amitié et nous lui souhaitons bon rétablissement. Nous l'attendons dans son fringant uniforme à la tête de la section. J'ai dit camarade, car c'est le terme qui exprime le mieux l'état fusionnel qui existait entre le peuple anglais et français devant l'envahisseur de l'époque. L'Europe se cherchait dans une crise d'adolescence des plus sanglantes. Elle est devenue enfin adulte, avec de temps en temps des états d'âme contradictoires, mais elles existent. Elle existe grâce au sacrifice de ces soldats gisant sous nos pieds pour l'éternité. Depuis 90 ans, le 30 juin est devenu une journée officielle pour notre commune, et c'est un devoir de commémorer le jour où le Sussex est mort, pour que cette expression anglaise garde toute sa portée. La bataille du Boar's Head, tête de sanglier, à Richebourg, a été présentée comme une action de diversion pour faire croire aux Allemands que ce secteur du Pas-de-Calais avait été choisi pour l'offensive principale de 1916. L'intention était d'empêcher les Allemands de faire venir leurs troupes mobiles dans la région de la Somme, à environ 50 km au sud. Les troupes britanniques qui avaient combattu dans le secteur depuis 1914, le 2e et 5e bataillon du Royal Sussex, avait en effet combattu à Richebourg pendant la bataille de la côte d'Aubert en mai 1915. Le 5 mars 1916 sont arrivés 3 bataillons du Southdown qui formèrent la 116e brigade de 39e division qui se sont établis dans les tranchées près de Florby. Le 11 juin, les 3 bataillons sont allés à la réserve divisionnaire de Locon et ont commencé à se préparer pour une attaque qui n'était qu'une rumeur à ce moment-là. Le 16 juin, ils s'installent dans les tranchées de la ligne de front près de la ferme du Bois à côté de Richebourg. Ils tiendront la ligne jusqu'au 23 juin, jour où ils reçoivent les instructions que la 39e division devait attaquer les Allemands en ce lieu et que la 116e brigade avait été choisie pour mener l'attaque. Les plans initiaux prévoyaient que le 11e bataillon allait mener l'attaque avec le 12e sur la droite, le 13e restant en réserve. Après avoir vu les plans, le lieutenant-colonel Harman Griswood, commandant en chef du 11e bataillon, encore très touché par la mort de son frère à Merville, douta car ses troupes n'étaient pas familiarisées au terrain. Il exprima son doute au commandant de brigade en disant « Je ne sacrifie pas mes hommes comme fourrage à canon ». Ayant eu connaissance de ces propos, et de peur qu'il se propage auprès de ses hommes, le général Dawson a congédié le lieutenant-colonel Griswood qui est retourné en Angleterre. Puis au dernier moment, la veille, les rôles du 11e et 13e bataillon ont été inversés.
Par conséquent, ce sont les 12e et 13e et la moitié du 11e, chargés du ravitaillement, qui ont fait les préparations du 29 juin. Ils devaient être prêts pour les premières heures du matin du 30 pour détruire la position allemande connue sous le nom de Borstead, faisant ainsi croire que la bataille se déroulerait ici et non dans la Somme. À 2h moins 10, le bombardement préliminaire a débuté. Les préparations finales sont achevées. Puis à 3h moins 10, l'attaque est lancée. Les deux compagnies de droite ont réussi à atteindre leur objectif. Malheureusement, celles de gauche ont seulement réussi à pénétrer les lignes ennemies en un ou deux endroits. Le nuage de fumée prévu pour couvrir les hommes a eu un effet contraire et les a complètement désorientés. Le capitaine Hughes, blessé, voyant que sa compagnie était en grand danger, donna l'ordre de se retrancher. Les Allemands, bien préparés, ont concentré leur énergie sur la ligne de front. Pendant 2h30, ils ont soumis les soldats anglais à un bombardement intense, entraînant un grand nombre de morts. La bataille du Borstead a duré moins de 5 heures. La brigade du Southdown a perdu 17 officiers et 349 hommes. Plus de 1000 soldats ont été faits blessés ou prisonniers. Quant au 13e bataillon, il a été complètement détruit. Nos pensées vont vers leurs familles et leurs parents. Merci. All parents and relatives who came with you, relatives of the men of the Southdown Brigade and members of Royal Sussex Living Historic Group, I would like to welcome you to the 5th commemoration of the Battle of the Bold Head. Today we are going to remember our young English soldiers, but first of all I want to say thank you very much to you, Jamie, John Ben's daughter, for coming in Richmond. Unfortunately, because of health reasons, John is not among us, and we ask you to transmit it from all the village our best wishes for a prompt recovery. The bloody battle of the Boar's Head at Richebourg was presented by the General Staff as a diversionary action to make the Germans believe that the sector of Pas-de-Calais had been chosen for the main action of 1916. The aim was to prevent the Germans from moving their troops to reinforce the Somme area. British troops knew the sector. The 2nd and 5th Battalions of Royal Sussex had fought at Richebourg on ground adjacent to that over which the planned attack would take place during the Battle of Ober's Ridge on May 9, 1915. On the 5th of March 1916, the 3 Southdown battalions, which formed the 116th Brigade of the 39th Division, arrived in trenches near Fleurby. On the 16th of June, the 3 battalions were located in trenches near the Ferme du Bois, sector of Richebourg-l'Avoué. They would remain there until the 23rd of June, when they commenced training for the attack. Originally, it had fallen for the 11th Battalion, with the 12th to carry out the attack, the 13th being held in reserve, but Lieutenant Colonel Harman Griswood, the commander of the 11th Battalion, whose brother, the battalion adjutant, had died only 3 months before at Merville, had concerns with his fairly inexperienced men, which he expressed somewhat forcefully to his brigade commander. Hearing Griswood's view on the attack, General Dawson ordered him to take leave in England.
Only days before the attack, the 11th Battalion was replaced by the 13th. Perhaps the late change was partly responsible for the attack becoming such a massacre. On the 30th of June 1916, at 2:50, the artillery barrage commenced and the ground shook. Armageddon had come for hundreds of men of the 1000th Battalion. At 3:05 a.m., the attack began. 5 hours later, the Battle of the Boar's Head was over. The South Downs Brigade had lost 17 officers and 349 men. More than 100 soldiers were wounded or taken prisoner. The 13th Battalion was all but wiped out. It became known as the day Sussex died. What an awful fate for all these young men whose lives stopped in such a tragic way. It's a reason why we regard this ground as sacred. Every year, we, the people of Richebourg, gather here with you and through our presence honor our loved ones who laid down their young lives. Thank you, our English friends who have made the journey to Richebourg to be with us this afternoon to commemorate the men who fought here and especially those who died. Nous nous rencontrons ici, non pas pour glorifier leurs actes, mais pour remercier ces hommes dont le destin s'est joué ici, il y a plus de 90 ans. Les remercier pour le sacrifice qu'ils ont fait pour nous, Français, Anglais et citoyens du monde libre et démocratique. Monsieur le maire, habitant du Richebourg, nous vous disons merci pour votre engagement continu au souvenir de nos aînés. Nous vous disons merci pour le respect et l'attention que vous accordez à chacun de nos soldats qui dorment pour toujours dans le sol français grâce à la maintenance et l'entretien irréprochable et continu de tous les cimetières de commission du Commonwealth War Graves. De la part des descendants des soldats enterrés ici et ailleurs, avec ou sans sépulture connue, je vous dis merci, 1000 fois merci. They shall grow not old, as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Ils ne deviendront pas vieux, alors que nous, qui sommes restés, vieillissons. L'âge ne les fatiguera pas, les années qui passent ne les condamneront pas. Au crépuscule et à la lumière de l'aube, nous nous souviendrons d'eux.
If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. Si je devais mourir, retenez seulement ceci de moi. Il y a un petit coin dans ce champ étranger qui sera pour toujours l'Angleterre.